Bonjour à tous. Je m'appelle Yann Arthus Bertrand. Je suis un peu président d'une fondation et vous imaginez ce que je vais vous raconter. Alors, le secrétaire général des Nations Unies, il n'y a pas très longtemps, a lu le rapport du GIEC et il a dit « J'ai lu des milliers de rapports dans ma vie, des milliers de rapports. Celui-là est le plus effrayant que j'ai jamais lu. » Dernièrement, il était au Pakistan. Il dit « Mais comment l'humanité ne comprend pas que c'est un suicide collectif dû aux énergies fossiles ?» Jean-Marc Jancovici nous dit il suffirait de réduire chaque année 5% pour essayer d'aller aux objectifs de l'accord de Paris. Pourquoi personne n'en parle? Je viens d'en parler au ministre aujourd'hui qui m'a dit autre chose. Alors, toute ma vie, j'étais à la recherche de la beauté. La beauté des animaux, la beauté des forêts, la beauté de la terre vue du ciel, vous connaissez un peu mon travail. Et j'étais obsédé par voir cette beauté. Mais aujourd'hui, c'est quoi la beauté, en fin de compte? Qu'est-ce que c'est que la définition de la beauté dans le monde difficile dans lequel on vit? La beauté, c'est les gens qui font. C'est ce que vous allez faire, vous, pour lutter contre le changement climatique. La beauté, c'est les gens qui partagent, c'est les gens qui donnent, c'est les gens qui aiment. C'est les gens qui font encore plus que nous. On est en train de faire un film en ce moment qui s'appelle France, une histoire d'amour, où je vais à la rencontre des gens qui font plus que les autres. Et cette beauté, elle a un nom très très simple. Elle s'appelle l'amour. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens qu'on les aime, qu'on doit partager. La bienveillance, la gentillesse sont des valeurs pour moi essentielles. Alors, je ne suis pas entrepreneur. Et puis, j'ai fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Human, qui est un de mes meilleurs films. Et j'ai été à Madagascar interroger ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui ne vendent rien, qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras. C'est des gens qui ont peur d'être malades, parce que s'ils sont malades, ils ne peuvent pas travailler la terre. Des gens qui ont peur du climat en permanence. Et j'interroge une dame qui m'a dit une chose à laquelle je pense tous les jours. Je lui demande quel est votre plus grand rêve. Alors c'est une dame qui avait eu 16 enfants dont 6 étaient morts. Vraiment, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ils sont 1 milliard dans le monde. Vous savez, votre plus grand rêve, c'est un peu une question d'occidental. Alors elle me parle de la mort de ses enfants, d'avoir à manger. Je dis non, en tant toi que femme, en tant qu'être humain, quel est ton plus grand rêve? Elle me dit cette chose incroyable. J'aimerais mourir avec le sourire. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tous mourir ici un jour. Et on va tous essayer de mourir avec le sourire. Mourir avec le sourire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura content, on aura essayé de réussir sa vie, on aura donné du sens à sa vie. Parce que la vie, elle n'a aucun sens. C'est vous qui décidez de donner du sens à votre vie. Et tous les gens qui sont ici, entrepreneurs, vous savez mieux que moi ce que vous pouvez faire pour lutter contre le changement climatique et autre chose, bien sûr, pour beaucoup plus partager, beaucoup plus donner. Essayez d'être l'homme parfait, quoi, l'homme qu'on a envie d'être. Et puis, je regarde. Et ce film Human, je vous conseille de regarder, qui est sur YouTube gratuit, je pense que c'est vraiment quelque chose, peut-être un de mes meilleurs films. C'est étonnant parce qu'on s'aperçoit que depuis 2005, on rabâche tout le temps la même chose, en permanence, toutes les ONG du monde, et on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on n'a pas compris qu'on doit absolument arrêter de consommer des énergies fossiles. Alors bien sûr, on dit c'est la faute des politiques, mais je pense que les politiques n'ont pas le mandat de leurs électeurs pour changer le monde. On ne leur a pas donné le mandat. Il n'y a pas très longtemps, pour ce film France, histoire d'amour, on filmait l'arrivée de la Coupe du Monde. Bon, c'est un film qu'on a commencé il y a longtemps parce que le Covid nous a un peu bloqués. Et j'étais en haut de l'étoile et je voyais ces millions de personnes qui étaient sur les Champs-Élysées. Et je me disais, mais si on était des millions à manifester pour le climat comme ça, je pense que les choses changeront. Et quand il y a la marche pour le climat, on est 35 000. C'est pas beaucoup. C'est pas marcher pour le climat, en fin de compte, c'est marcher pour la vie de nos enfants, pour les gens qu'on aime. Et ça, c'est très important. L'humanité est poussée vers une métamorphose obligatoire sur tous les plans. Et on va être dirigé par un dictateur sans âme, sans bienveillance, sans pitié. Ce dictateur, il s'appelle le climat. Et je peux vous dire que notre civilisation s'est construite sur 10 000 ans sur un climat tempéré. C'est ce qui a fait
notre civilisation. Et aujourd'hui, tout est en train de changer et on se pose tous des questions. Je regarde, je suis un peu stressé par le truc là-haut. Et là, vous allez écouter le tambour du monde. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le tambour du monde, mais vous allez l'entendre. Je me suis un peu réduit, donc ça, c'est le tambour du monde. C'est votre cœur. C'est le cœur des gens qui sont tous ici. Et si la reconnexion à notre cœur et aux autres cœurs du monde, c'était la métamorphose si attendue. Et vous allez voir ce chaos des cœurs qui va se réguler et tous ensemble, notre cœur va battre à la même vitesse. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse, je vous aime. Merci beaucoup. On l'a enregistré ce matin et c'est le chœur de mon ami musicien Armand Amar qui a fait son chœur et qui a monté ça aujourd'hui. Je vous embrasse, merci.